Bonjour à tous les snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, c'est la capsule numéro 2 de notre série de 4 sur l'île d'Anna Maria. Alors, on visite les 3 villes sur l'île ainsi que le sud de l'île. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième capsule. Si vous avez manqué la première capsule ou la capsule 3 ou 4, vous pouvez aller sur mon canal YouTube, simplement écrire dans le moteur de recherche Florida Minute en français, parce que j'ai aussi le canal en anglais, donc en français, et vous allez pouvoir voir les autres capsules, non seulement sur Anna Maria, mais les autres reportages, les mini-reportages que je fais sur la côte ouest. Bon visionnement et on se parle à la fin de cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, l'île d'Anna Maria n'a pas changé d'endroit. La semaine dernière, on a visité le nord, la ville d'Anna Maria, et cette semaine, on se concentre sur Holmes Beach. Holmes Beach, c'est vraiment la partie centrale de l'île. C'est aussi une plage, mais c'est une municipalité avant tout. À mon avis, c'est toujours la plus belle île de la côte ouest. Il y a toutes sortes d'activités pour tous les groupes d'âge, que ce soit du magasinage, de la pêche, du kayak. Peu importe, vous trouverez quelque chose à faire sur l'île. Donc, pour se rendre directement à Holmes Beach, il s'agit de prendre l'avenue Manatee, la route 64, et ça vous amène directement à la ville de Holmes Beach. Et directement au bout, en traversant le pont, vous trouverez la plage municipale de Manatee. On l'appelle souvent Holmes Beach, parce qu'elle est dans la municipalité du même nom, mais c'est vraiment la plage publique de Manatee. Beaucoup de services là. Entre autres, vous trouvez des tables de pique-nique à l'ombre, des douches. Il y a un sauveteur qui est là durant le jour. Et sur la plage, directement, il y a un café et un tiki bar. Alors, je vous rappelle que l'île a 11 km de long du nord au sud et qu'il y a 3 villes principales. Chaque ville a son propre maire, sa commission municipale et son service de police. Le nombre de résidents varie selon la période de l'année. Évidemment, il augmente énormément durant la période d'octobre à avril, lorsque les résidents saisonniers retournent sur leur île. Et le soleil pour échapper aux hivers. Holmes Beach abrite la majorité des résidents annuels avec une population d'un peu plus de 3800 habitants. L'âge moyen des résidents sur l'île est de 60 ans. On peut voir ici plusieurs bâtiments de type condominium de 3 étages maximum sur l'île. Sortez vos calepins, vos crayons, car là, j'ai plein d'adresses à vous recommander. Alors, on débute avec le Haley's Motel, qui est spécifiquement pour les adultes, donc pas d'enfants. La meilleure façon, vraiment, c'est d'aller sur leur site Internet et de magasiner les prix. Le Bali High est un petit complexe touristique de haut de gamme, donc attendez-vous à payer un peu plus cher ici. Anna Maria Beach Resort, c'est des chambres avec des balcons privés qui ont tous la vue sur le golfe du Mexique. De l'autre côté de la rue, il y a North Beach Village qui loue des petites maisons de ville. Alors, tout ce qu'on voit sur la plage en ce moment, au sud du restaurant Sandbar, jusqu'à la plage publique de Manatee, c'est tous des maisonnettes, des condos, des chalets, des hôtels pour les touristes. Donc, beaucoup d'accommodations, mais il faut s'y prendre à l'avance pour réserver sa place. Holmes Beach est la plus grande ville de l'île, comme on disait tout à l'heure, avec la plus grande population et est aussi le centre commercial de l'île. Ici, on retrouve le centre d'achat de l'île, le centre commercial principal d'Anna Maria, et bien sûr, l'épicerie Publix, qui est une chaîne très connue en Floride. On a une pharmacie CVS. Il y a plein de petits endroits pour casser la croûte dans ce centre d'achat-là, comme le Cheesecake Cutie and Café, Dunkin' Donuts avec le Baskin Robbins si vous aimez la crème glacée. Qui n'aime pas la crème glacée? Lorsqu'on prend la rue pour traverser vers la baie, c'est là qu'on va voir le quartier résidentiel où les habitants, les résidents annuels vivent leur vie au quotidien à travers les touristes. Super bonne pizza, les pâtes, Vinny's Italian Kitchen, je recommande si vous êtes un amateur de nourriture italienne.
Fun and More Rentals pour la location de kayaks et de planches. Ici, on a le restaurant familial le plus populaire de Holmes Beach, The Ugly Grouper. Le grouper, c'est un poisson. Donc, le grouper lait, situé juste de l'autre côté de la rue du Waterline Resort, qui est un des resorts les plus modernes de l'île, situé directement à côté de la marina. Pour les excursions en dauphin, AMI Dolphin Tours, ils offrent des excursions de 90 minutes pour observer les dauphins, les lamantins, aigles, tortues et d'autres animaux locaux. Une belle façon d'explorer l'île. Ou bien encore simplement aller chez AMI Water Sports si vous voulez vous louer un bateau, un ponton ou une moto marine et visiter seul ou en groupe les alentours de l'île. Au sud de la municipalité de Holmes Beach, il y a la réserve Grassy Point. C'est gigantesque, c'est 40 arpents. C'est la plus grande parcelle non aménagée de la ville après la plage. Il y a un petit sentier en coquillage pour vous promener à travers les mangroves, des petits ponts en bois. C'est vraiment bien aménagé. C'est pas très long, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc c'est une petite marche, ça se fait très bien. Et il y a de l'ombre aussi. Alors, c'est déjà terminé pour cette semaine. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va visiter la ville de Bradenton Beach et aussi la rue Bridge Street et le fameux Bradenton Beach Pier. C'est une portion de l'île qui est très occupée et il y a beaucoup à voir, beaucoup à faire et aussi, bien entendu, une très belle plage. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne semaine.